En France, des entreprises spécialisées proposent désormais aux supermarchés de gérer leur surplus. Ils collectent les denrées et organisent eux-mêmes la distribution aux associations. À Paris, près du quartier de Montmartre. Super, très bien. Donc il y a 10 palettes, c'est ça? La société Phoenix est le leader de ce nouveau marché de la seconde vie des aliments. Écoutez, ne quittez pas. Raph, tu penses à une asso qui pourrait récupérer 300 kilos de bananes? Il nous reste juste pas mal de yaourt nature au lait de brebis et ça part pas très bien. Cette entreprise, aux allures de start-up, a été créée il y a 3 ans. Elle emploie déjà 75 personnes dans toute la France. Tu voulais qu'on se voit sur le truc à Rungis, là Jean Moreau et Baptiste Corvan, 34 ans chacun, ont fondé cette société autour d'une idée, professionnaliser le don alimentaire des magasins. Alors ici, par exemple, c'est l'équipe qui s'occupe des petits commerces de proximité. C'est-à-dire les petites surfaces de quartier. On en a 300 aujourd'hui sous contrat, à Paris, Lyon, Marseille et Grenoble, donc sur toute la France. Et donc on a des collectes quotidiennes, 300 collectes par jour à peu près. Ici, c'est la même chose, un service similaire, mais pour les gros hypermarchés. On a à peu près 500 magasins, sur toute la France aussi. Les deux fondateurs ont surtout initié un nouveau regard sur les invendus. On a rendu sexy un secteur qui auparavant n'était vraiment pas attractif, c'était celui des déchets. C'était vu comme un sujet un peu tabou, un peu sale, un peu crado. Et nous, on a fait une activité qui est vue comme noble, puisqu'elle redonne du sens. On a un côté caritatif, solidarité. Voilà, pour nous, le déchet, ça devient une matière première. Et c'est la matière première du XXIe siècle. Aujourd'hui, l'entreprise développe son activité. Elle va traquer les déchets ou les surplus dans tous les domaines, chez les grossistes de Rungis ou encore chez les agriculteurs. C'est un business qui est florissant, qui se porte bien, puisqu'on est passé de 100 000 à 4 millions de chiffres d'affaires en 3 ans. Et on a encore une petite part de marché. On a 700 magasins sur un parc global en France qui est de l'ordre de 20 000. Donc il y a encore beaucoup de volume à aller chercher et beaucoup d'invendus à aller capturer. La start-up se rémunère en facturant ses livraisons au magasin, mais aussi en proposant sur le terrain des coachings anti-gaspi. Près de Saint-Malo, sur les routes d'Ille-et-Vilaine. Stéphanie Turpin est l'une de ses coachs de la région Bretagne. Sa mission, apprendre à la grande distribution comment offrir une seconde vie à ses invendus. Les grandes surfaces aujourd'hui, c'est un peu comme un gros paquebot et nous, on est les petits jet skis. On va plus vite, on est plus agile et on met le nez dans les chiffres. Chose qu'ils font pas forcément spontanément. Aujourd'hui, elle répond à l'appel du directeur de cet hypermarché de Pleurtuis. Bonjour Monsieur Thibault. Bonjour Stéphanie. Vous êtes prêt pour le grand jour? Eh ben oui, on va faire tout ce qu'il faut. La coach lui propose un véritable plan d'attaque. Faire grimper ses dons alimentaires de 10 à 60% en moins d'1 an. Ça me paraît énorme, énorme. Je pense que c'est très ambitieux. On n'est pas assez bon, soit on est nul, soit votre solution est vraiment très performante. On y va. On va se concentrer sur le frais. Stéphanie a repéré les rayons qui gaspillent le plus. Et le premier sur la liste, c'est la boucherie à la découpe, interdite aux dons. Donc là, il n'y a pas de valorisation. Vous n'avez pas de valorisation, il n'y a pas de don. En revanche, moi, ce que je vais vous proposer, c'est quand même de donner à des chenilles, des zoos, des fermes pédagogiques. Aujourd'hui, ça repart en retraitement et ça a un coût énorme. Et ça vous coûte. Et ça a un coût. Et là, par contre, si on donne... Voilà, tout à fait. C'est pas valorisé, mais au moins, ça coûte rien. Et par contre, on va continuer là avec tout ce qui est boucherie, volaille, emballée. Donc, si vous voulez bien me suivre, okay. on va aller voir le rayon parce que là on n'est pas bon. Aujourd'hui, on fait rien du tout. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit, non? Si, vous avez le droit. Ah bon? Donc on va aller voir ça ensemble. D'accord, je savais pas. Stéphanie fait donc un petit rappel. Seuls 3 produits sous vide ne peuvent être donnés, les steaks hachés, les abats et la farce. Tout le reste peut être donné. Et à ce moment-là, on va exploser le taux de don. Ça représente combien chez nous?
Pour la boucherie emballée, là, on est à 57 000 € d'invendus par an. D'accord. Et sur la volaille aussi, par an, on est à 57 000 aussi d'invendus. D'accord, ouais, donc ça fait plus de 100 000 euros. 88 000, excusez-moi. Ah, pardon. Ouais, ça fait plus de 140 000 € par an. C'est énorme. C'est bon pour vous? On passe Ok. au prochain rayon? Ah, on va aller au jambon. Pour la coach, à chaque rayon, sa solution. Ici, 3 500 € de charcuterie sont jetés par mois. Alors elle va dégainer son arme de choc, une étiqueteuse pour brader les produits bientôt périmés et ainsi les vendre plus vite. Alors ce jambon, il arrive à date dans 2 jours. Donc on va le vendre à prix réduit. Hop. Et on va pouvoir coller l'étiquette sur le produit. Mais pour la grande distribution, solder les denrées a longtemps été tabou. Avant, un point de vente qui faisait toujours moins 50, ça veut dire qu'il ne tournait pas. Donc ils préféraient donner. Aujourd'hui, on est dans une démarche plus éco-citoyenne et on est obligé de faire ça. Lors de son coaching, Stéphanie s'arrête aussi, bien sûr, dans le rayon des fruits et légumes. Et elle met le doigt sur le plus gros problème des étals, les tripoteurs. C'est-à-dire les consommateurs qui meurtrissent les fruits en les choisissant. Bah là, typiquement, un client a essayé de voir si l'avocat était mûr et il a pressé dessus. Tout simplement, c'est les pile poil la trace du doigt. Donc voilà, donc ça c'est un produit invendable. Eh bien ça tombe plutôt bien. Parce que j'ai une affiche avocat. D'accord. Alors il faudrait qu'on voit où est-ce qu'on peut les accrocher. Mais c'est un avocat qui dit si tu me mets la pression, je vais me broyer du noir. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est sympa, c'est ludique. On a la banane aussi. On ne sait jamais trop dire comment aux clients faites attention. Voilà. C'est des produits fragiles. Les produits frais sont des fragiles. Et là, on lui jette pas la faute, quoi. Mais on lui dit, voilà, on le sensibilise. Voilà. Et je pense qu'il le prend bien si c'est fait avec humour. Voilà. C'est très bien, on va essayer de mettre ça en place. Cette première séance de coaching se termine. Stéphanie reviendra ici tous les mois, pendant 1 an. Bon, ça a été bah, cette matinée. Ouais, c'est concluant, c'est bien. On n'a plus qu'à bosser maintenant. Ouais. Mais tous les distributeurs jouent-ils le jeu? Que reste-t-il vraiment dans les poubelles des supermarchés?